La comédienne Virginie Efira est l'invitée de Télématin. Bonjour Virginie Bonjour, Efira. bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'affiche du film En attendant Bojangles qui sort dès demain au cinéma. C'est l'adaptation du best-seller d'Olivier Bourdeau. Est-ce que vous l'aviez lu, ce livre, avant d'accepter le rôle? Pas du tout. Pas du tout, et peut-être que c'est une bonne chose parce que les lecteurs de ce livre gardent... c'est pas des lecteurs habituels, c'est-à-dire qu'on sent que ce livre a compté plus que tout. Et il y a peut-être quelque chose dans la désacralisation, quand ça passe par le cinéma, que j'aurais pu ressentir en me disant « ne touchons pas à l'œuvre sublime ». Donc, comme je n'avais pas lu, je me suis dit c'est une bonne chose. En revanche, je l'ai évidemment lu une fois que j'ai accepté le rôle. Et le livre m'a beaucoup aidé pour aussi trouver des choses du personnage pendant le tournage. Alors ce personnage, hein, c'est Camille, hein, femme et mère passionnée dans votre vie. Il y a de la place que pour le plaisir, pour la fantaisie, pour la fête, pour les amis. Jusqu'au jour où vos fragilités vous rattrapent, on se met dans l'ambiance avec la bande-annonce. Je n'y pensais même pas. Elle va vous faire perdre la tête. Je jure d'aimer toutes celles que vous serez, de les accompagner partout où elles iront. Partout, absolument partout. Comment va le fruit de nos amours? Ça me prend parfois quand je suis au summum du bonheur. Je passe à l'extrême inverse sur crier gare. Dis papa, elle est malade maintenant. Ni plus ni moins que la plupart des gens. Tu sais, les grands sont tous un peu malades, hein. J'aurais dû garder les pieds sur terre pour deux. J'aurais dû te protéger davantage. Vous savez parce que vous n'avez pas cherché à me protéger. Nos racines, nos branches, nos feuilles. C'est elle. On doit faire en sorte que l'arbre tienne debout. Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire. Virginie Efira, vous êtes formidable dans le film. Par moments, j'ai cru voir Gena Rowlands dans les films de c'est sympa. Cassavetes, quand vous êtes vraiment détruite et que vous courez vers la folie. C'était tout à fait bouleversant. Est-ce que vous pourriez vivre comme Camille, d'insouciance, sans facture, sans les ouvrir, de danse, de fête? Je suis pas sûre que ce soit un choix pour Camille. C'est comme une évidence de fait, quoi. Non, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. D'abord parce que il y aurait une culpabilité, parce que il y aurait pas cette liberté-là non plus. Après, il y a un prix à payer pour les choses, pour vivre les choses de manière aussi intense. Bien, la noirceur devient intense, elle aussi. Il y a quelque chose. Mais je ne suis pas sûre que les gens qui ont cette chose-là, comme on l'a vu, il y a des grands chanteurs de rock, par exemple, qui ont une vie indécente, très courte aussi. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit un choix, c'est comme quelque chose qui est Une en pulsion, nous. comme ça. Une Et pulsion. vous ne l'avez pas, vous, Virginie Efira? Je pense avoir quand même une pulsion de vie forte. D'enthousiasme, mais pas de folie, on va dire. Pas de folie, c'est pas non plus la mort d'existence, quoi. Ouais. Hein, mais Mais peut-être il faut pas la de jouer. la folie. Il faut la jouer, cette folie. Comment vous allez la chercher en vous pour vous transformer comme vous le faites dans le film? Justement, ce qui est chouette dans le fait d'être acteur, c'est que, vous êtes au courant, on n'a qu'une seule vie, en plus elle est courte, il paraît, voilà. Et que ça donne la possibilité de vivre des morceaux d'autres existences, mais comme une sorte de prolongement de soi, quoi. Donc, moi, je pense que si je suis folle, c'est de croire que je ne le suis pas du tout, déjà. Je pense qu'on est tous un peu tarés, quelque part. Puis qu'est-ce que c'est que la folie? On peut Mais bien sa se folie, dire... elle est déstabilisante quand même. Elle est déstabilisante. Ouais. Au départ, on peut aussi se dire, un peu comme vous avez parlé de Gena Rowlands tout à l'heure dans le film de Cassavetes, c'est parfois le fou est peut-être la personne la plus saine, quand on voit où le monde va, les valeurs, etc. D'être dans une félicitation de l'existence à ce point-là, il y a quelque chose de très valable aussi, quoi. Alors, ça pose beaucoup de questions sur le couple, hein, ce film. Est-ce que vous en pensez quoi, vous? Jusqu'où peut-on aller quand on aime quelqu'un? Parce que là, ça va très très loin entre Romain Duris et vous dans le film. S'aimer à la folie, c'est un truc qui vous séduit ou vous êtes plus raisonnable que ça? C'est un truc qui me séduit. C'est un truc qui me séduit en littérature, c'est un truc qui me séduit au cinéma. Je pense que dans la vie aussi, après le passionnel tout le temps, il y a quelque chose Épuisant, qui est épuisant peut-être. Mon Dieu, il faut la santé. Hein.
En tout cas, dans le film, vous avez un vrai coup. Enfin, Romain Duris, c'est un vrai coup de foudre pour vous. Ah On a bah, trouvé- ça, c'est réciproque. Hein. C'est réciproque. C'est de la folie. Et la rencontre, d'ailleurs, elle est électrique. Enfin, voilà. On a trouvé dans nos archives un enfant qui nous parle du coup de foudre. Ah oui. Regardez, c'était en Ah, c'est 1985. Le coup de foudre, ça peut être très dangereux parce que le coup de foudre, on dit elle est très jolie et puis c'est une chose comme ça. Et puis c'est un attrape-nigo parce qu'ensuite on ne sait pas son caractère, on ne sait pas comment elle réagit. Toi, tu l'as eu déjà le coup de foudre. Oui, une fois, oui. Et qu'est-ce que ça t'avait fait dans ton cœur? Je suis rentrée dans la classe et puis j'ai fixé quelqu'un. Puis je pouvais pas détacher mes yeux de cette personne. Et puis la maîtresse, elle me parlait, mais alors j'étais pas du tout sur terre. Oh là C'est là. génial. c'est hein. trop mignon. Depuis, ils sont mariés, ils Puis ont c'est 9 enfants. étonnant souvent Ouais. parce que les enfants de cet âge-là, normalement, ils ont une pudeur des sentiments, on n'ose Et pas là, il parler. raconte. Mais il dit que c'est un attrape-nigo, le coup de foudre. Vous êtes Ah. d'accord avec ça ou pas vous Bah, je sais pas, ça dépend duquel, mais je pense qu'il y a surtout une idée de reconnaissance. Ouais. Je crois pas aux vies passées, mais c'est presque de cet ordre-là, comme deux inconscients qui se rencontrent. Et donc parfois, c'est pas que juste waouh, elle est belle et machin. Et puis parfois, ça peut être ça, une idéalisation de quelque chose. Et après, entre le réel et l'idéalisation, il y a forcément un fossé. Mais ça peut être aussi une reconnaissance sur les failles, une reconnaissance sur une vision du monde, un rapport au monde. Des Et valeurs. c'est le cas, je crois, des deux personnages dans En attendant Jungle, c'est-à-dire qu'il y a l'humour d'entrée de jeu, quelque chose qui les séduit. Je crois qu'il voit sa solitude et elle voit la sienne. Et Ils se qu'ensemble, il y a reconnaissent. peut-être moyen de se faire croire qu'on n'est pas seul. Ces deux âmes qui étaient seules se retrouvent et c'est peut-être ça le coup de foudre. En tout cas, c'est magnifique dans le film. Vous avez un enfant dans le film. Ouais, Solane. Ouais, voilà. Il est formidable. Oui. Est-ce que l'enfant est un acteur comme les autres? Comment Non. on fait? Non. Non, c'est un meilleur quand il est bon. Ouais. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas là, de manière assez Impressionnante. oui. Il est peut-être meilleur que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un rapport direct. Et c'est génial parce que du coup, on en profite aussi. Moi, j'aime bien l'idée d'essayer pour ce type de film-là, en tout cas, de croire complètement à ce qui arrive. Comme un truc très enfantin aussi, comme si on se dit on joue aux Indiens, et on y croit, c'est le Far West, alors qu'on est dans un studio de télé. Ok, et ben il force à ça. Et Solane, il a cette aptitude-là. Il a non seulement une intelligence qui est vraiment assez dingue, c'est-à-dire un rapport à la mémoire qui est fascinant et tout ça, et en même temps, il y a l'incursion de l'invention perpétuelle quand il devait jouer, parce qu'il y a une scène où il boit quand même. Ouais, bien sûr. Il a inventé des choses tout à fait folles. C'est ça, un jeu avec les enfants.